Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bonjour s'il y a des personnes nouvelles, soyez à l'aise parmi nous. On va pouvoir chanter ensemble des chants qui disent « C'est si bon de louer ». Vous êtes avec moi? Ok, on va se lever pour chanter ensemble « C'est si bon de louer son nom ». La la la
au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, Par-dessus au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus On va lire ce verset de la parole de Dieu. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites,
tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tout leur alentour leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Et je veux simplement attirer votre attention sur les offrandes volontaires. Quand on passe avec ces corbeilles, ça doit être des offrandes volontaires. Et simplement, le calcul est à faire. Vous savez que Dieu vous a béni? Amen. Si ce n'est pas le cas, venez devant, on va prier pour que Dieu vous bénisse. Non, Dieu nous a bénis. C'est une réalité. Alors, quand vous mettez votre fiche de paie du Seigneur, tu m'as béni. À combien on peut donner une offrande volontaire en disant Seigneur, moi je te donne ça. Je te donne ça de tout mon cœur. Et on pourrait détailler encore plus parce qu'ils ont donné des objets d'or, d'argent, des effets, du bétail, plein de choses. Et en plus des offrandes volontaires. On aurait pu dire qu'il y avait déjà des offrandes, mais non. Il y a une idée d'abondance. D'abondance. Comme on aime être béni par Dieu avec abondance. Amen. Moi, je suis le premier, moi. Être béni, si j'ai envie d'être béni par le Seigneur, moi, je suis le premier. Alors que nous puissions bénir le Seigneur en abondance aussi. Amen. Nos frères vont passer et on va chanter ce chant qui nous parle d'un souffle nouveau. On va se lever ensemble, qu'on puisse désirer ce souffle dans nos vies. Mon frère, ma sœur, si tu es sec, comme cette terre qui est dehors, qui est aride parce que le soleil tape dessus, que ton cœur ne soit pas de la même manière, mais justement, Dieu veut qu'il soit abreuvé, inondé, une terre belle, bonne, dans laquelle il va pousser des bonnes choses, dans laquelle il va pousser des bons fruits. Seigneur, alors souffle sur moi, remplis-moi de ta présence. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau.
Seigneur, nous pouvons rester insensibles à la présence, ta présence. À la fois cette paix, cette colombe, initiatrice de paix, mais aussi cette puissance créatrice qui renouvelle et qui visite. Seigneur, nous voulons être avec toi. Nous voulons être en toi, Seigneur. Nous voulons être remplis de ta présence. Nous voulons être renouvelés par toi, Seigneur Jésus. Un fleuve, une vague qui envahit. Un fleuve qui ne cesse pas, qui a tellement de puissance que rien ne pourra l'arrêter. Jésus. Nous puissions rester les yeux fermés. Si toi qui as faim et soif d'être rempli, lève simplement ta main. Lève simplement ta main devant Dieu. Dis Seigneur, j'ai soif. Soif de toi. Soif de ton esprit. Soif de ta présence. Soif, Seigneur Jésus, d'une visitation nouvelle, Seigneur, de ma vie. Soif d'une bénédiction, Seigneur Jésus, que tu as promis dans ta parole. Celui qui a faim et soif recevra de ma présence, recevra du Saint-Esprit, recevra les dons spirituels et agira avec puissance, avec autorité. Seigneur, c'est ce que nous voulons. C'est ce que je désire, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu vois les mains levées qui désirent ton Esprit Saint, Seigneur. Alors souffle abondamment. Vois les cœurs qui désirent ardemment être changés, transformés. Alors agis maintenant, Jésus. Saint-Esprit parle. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit, sois le seul maître dans ce lieu. Maintenant. Sois le seul maître. Jésus, Jésus, Jésus. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi. Que le Seigneur soit béni et glorifié. En toute chose, c'est ce que nous voulons, parce que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et ce que nous le sommes par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul pouvait le dire, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Et si aujourd'hui nous avons vu des choses belles et glorieuses, c'est par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui nous passons par des difficultés, je vais dire que dans ces difficultés, la grâce de Dieu est toujours là et efficace. Lorsque nous plaçons notre vie entre les mains de Dieu, c'est là le meilleur investissement que nous puissions faire. Gloire à Dieu. Notre méditation parle de changement et de transfert.
et de possibilité de connaître un renouveau, quelque chose de clair dans nos vies, qui va nous conduire plus loin, même si nous avons de nombreuses années de conversion. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, à partir du verset 1er, et nous irons jusqu'au verset 15. Pendant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jésus lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Ah oui, c'était jusqu'au boutiste, hein? Tout entier. Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En effet, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Et je vous invite à compléter cela au sujet de cette exhortation de Jésus, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez, avec la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 21, où il est dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Voilà, il y a tout accompli dans la personne et l'œuvre de Jésus. Nous verrons encore un autre texte par la suite, mais je voudrais amener maintenant cette réflexion sur le fait de la fête de Pâques, non pas que nous soyons à Pâques, nous en sommes loin, mais Pâques signifie Pessar, c'est-à-dire plutôt Pessar, qu'on appelle Pâques, signifie action de passer par-dessus. C'est-à-dire lorsque le peuple hébreu était en Égypte, prisonnier, esclave, maltraité, eh bien, Dieu a décidé à main forte et à bras étendus, comme dit le texte, de le sortir de là, afin que ce peuple puisse le servir librement, mais dans le désert, et puis après d'entrer dans son héritage. Lorsque nous considérons les circonstances qui nous entourent dans ce monde, nous pouvons dire que ce monde qui est souvent comparé à l'Égypte dans les Écritures est un lieu et un ensemble de circonstances où bien des souffrances sont là et nous sont imposées de quelque manière, soit dans notre propre corps, soit dans le milieu familial,
soit dans le milieu social et le travail, soit encore dans la société en général, avec toutes sortes d'impositions qui font que nous nous disons « mais que sera demain ?» Et certes, lorsque les médias nous relatent tout ce qui se passe autour de nous dans le monde, eh bien, il y a de quoi être effrayé, il y a de quoi être inquiet. Et si nous sommes inquiets, c'est parce que nous ne sommes pas entrés suffisamment dans le plan de la révélation divine et surtout de comprendre que Dieu est un Père pour nous et qu'il prend soin de nos vies d'une manière personnelle. Nous ne sommes pas des kidams, nous ne sommes pas de simples numéros de sécurité sociale, nous ne sommes pas des gens qui passent comme un courant d'air, mais nous sommes fils et filles de Dieu à partir du moment où nous avons confié notre vie au Seigneur Jésus, où nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Alors là, nous pouvons dire, nos destinées sont dans tes mains. Nous savons que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu. Et donc ce Pessah nous concerne dans le sens de devenir quelque chose de nouveau. Nous avons un avenir et de l'espérance. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit ceci, « Je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors les amis, lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, on peut se dire quel est l'avenir et quelle est l'espérance, et quelle est la bonne nouvelle, et quelle est la sécurité. Nous pouvons dire que nous sommes loin de cela. Mais en Dieu, nous sommes gardés particulièrement. Dieu est un rempart autour de nous, autour de son peuple. Et puis, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ lorsque nous nous tournons vers le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, dit l'Écriture, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées sur les médias du monde. Ah bon? Tiens, ma langue a fourché. Non. Non pas sur ce qui se passe dans ce monde, mais en Jésus-Christ. Il est le garant de notre vie, il est le soutien de notre vie et il est notre avenir éternel et dès ici-bas aussi, il est celui qui conduit nos pas. Alors, il est question de passer, de faire un Pessah, de faire une Pâque. La Pâque, nous pouvons la faire, je dirais tous les jours. À chaque fois que nous mettons notre vie en harmonie avec le plan de Dieu pour dire, Seigneur, je ne veux pas vivre sur mes souvenirs du passé, je ne veux pas me rappeler toutes les bêtises que j'ai pu faire, je ne veux pas être encore en train de garder une vieille rancune contre l'un ou l'autre, nous allons en parler dans quelques instants, mais je désire ta paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire tout raisonnement logique. Et il y a une réalité qui est là. Cette paix, elle vient du Saint-Esprit. Il est l'esprit de paix. Il est l'esprit de vie. Il est l'esprit qui est lumière et qui conduit dans la vérité. C'est parfait. Nous avons besoin de passer d'une gestion humaine, matérielle, terrestre, je pourrais dire, à une gestion divine et spirituelle de notre vie par le Saint-Esprit. Et Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il savait que le temps était venu pour lui de passer d'une gestion matérielle à une gestion qui était céleste et spirituelle, qu'il allait connaître après avoir été ressuscité. Eh bien, pour nous, ce matin, je voudrais faire l'application directe en parallèle avec cette expérience de Jésus. Nous avons connu beaucoup de choses et nous avons connu des moments difficiles, nous avons connu aussi des moments de joie.
Tout cela, c'est le lot de cette terre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu est maître de toutes choses et il veut nous conduire plus loin. Désirons-nous passer de la terre au ciel, de la gestion humaine à une gestion spirituelle? Eh bien, Dieu le veut encore plus que nous. Jésus savait cela et donc il a fait quelque chose de particulier. Nous allons y venir. Il avait aimé les siens qui étaient dans le monde et il mit le comble à son amour pour eux dans ce qui va suivre. Pendant le temps de pèlerinage, je pourrais dire, de pérégrination de Jésus avec ses disciples, 3 ans et demi, eh bien, nous voyons que les disciples ont été pris en compte par le Seigneur. D'ailleurs, à la fin de cette période, il leur demande « Avez-vous manqué de quelque chose lorsque j'étais avec vous ?»« Oh non, de rien. » Bien. Eh bien maintenant, vous allez vivre une autre dimension. Il va falloir que, après avoir goûté les biens matériels et le secours que j'ai prévu pour vous sur la terre, et lorsque nous étions ensemble, maintenant je m'en vais. Et vous allez changer de direction, vous allez changer de méthode, et vous allez passer de ce monde au Père. C'est-à-dire avoir une relation personnelle avec Dieu, votre Père. Comme il le dira, je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et cette parole, elle est aussi pour nous. Nous avons besoin de savoir que le Seigneur ne nous abandonne pas au milieu de nos fournaises, de nos difficultés et de nos craintes, mais il est celui qui tient notre vie dans ses mains. Amen. Notre destinée est dans sa main. Il fait toutes choses à merveille. Et donc, il mit le comble pour eux dans cette parabole mimée, je vais dire, qui va suivre. En quoi a-t-il mis le comble à son amour? Nous sommes prêts à dire souvent, mais c'est à la croix que le Seigneur a mis le comble à son amour. C'est vrai, mais ce n'était qu'une expression de cet amour. Il n'est pas de plus grand amour, dira Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Bon, et puis l'Écriture nous dit, quant au peuple d'Israël, voici, je vous ai aimé, je t'ai aimé, et je m'adresse peut-être à quelqu'un en particulier, d'un amour éternel. Il est bon de savoir que Dieu ne change pas. Et puis, quant à Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à prendre soin de nous. Alors, beaucoup d'entre nous pourraient dire, mais j'ai vécu tant et tant de choses, de miracles et de bénédictions dans ma vie. Et je vais dire, c'est bien. Et il faut en rendre témoignage, et tout cela est pour la gloire de Dieu, c'est certain. Mais, as-tu vécu ce que le Seigneur a préparé dans le ciel pour toi maintenant? As-tu vécu le ministère précis qu'il a prévu pour ta vie? Est-ce que tu es entré dans cette dimension où, jusqu'à présent, tu as pu dire « mais je ne comprends pas par quel chemin le Seigneur me fait passer? Qu'ovadis dominer? Dans quelle voie tu me conduis? Où vas-tu, Seigneur? J'aimerais pouvoir comprendre quelque chose. » Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est celui qui comprend ton cœur. Et il ne regarde pas selon l'apparence extérieure, selon nos circonstances de vie, mais il regarde selon le plan qu'il a préparé dans son ciel, chacun pour notre part, avec un dessein spécifique. Bien-aimés, je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas des kidam. Nous sommes des fils et filles de Dieu, héritiers, co-héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, avec une bénédiction pour la gloire de Dieu. Donc, il mit le comble à son amour en faisant quoi? Verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, avant de voir ce qu'il a fait, on va voir la situation.
C'était pendant le souper. Et donc, le souper nous parle de communion, nous parle d'intimité, nous parle de réalité plaisante, agréable. C'est bon de partager un bon repas, c'est agréable, c'est bien. Voici où qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer dans une étroite union. Ça, c'est bien. Et autour d'une table, c'est très bien. Et donc, dans ces choses-là, il y a des éléments qui peuvent nous réjouir. Mais Jésus connaissait déjà dans l'éternité, en tant que Fils de Dieu, quand il n'était pas encore le Jésus de Nazareth, quand il n'était pas encore incarné, quand il n'était pas encore né de la Vierge, eh bien, dans le ciel, dans l'éternité, il était un avec le Père. Et puis la parole est sortie, le Logos s'est manifesté. Et là, il est sorti une première fois pour créer l'univers. Et ensuite, son amour l'a poussé, comme nous le disent des textes de l'Écriture, à dire « Père, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Quel don d'amour! Quitter la table paternelle, j'oserais dire, la communion de Dieu dans le ciel, dans la plénitude, dans l'adoration des anges, dans la plénitude de lumière, de puissance et de gloire. Et voilà que volontairement, il va dire, pour faire ta volonté, Père, je renonce à tout cela. Et je vais venir m'incarner parmi les hommes pour les sauver. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je l'ai dit, mais son amour a commencé dans le ciel. Il a accepté la volonté de Dieu pour ensuite l'accomplir au travers de ce que les Écritures nous parlent dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, la naissance de Jésus et puis tout son ministère. Voilà. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, il nous est dit ceci. Lorsque Dieu introduit de nouveau le premier-né dans le monde, où était-il le premier-né? Mais celui qui est sorti pour créer le monde, le Logos, qui est sorti du Père. Et c'est pourquoi il est appelé Fils, et que le Père est appelé Père. Autrement, il y avait une unité parfaite, une unité invisible et indivisible. Alors, il a accepté tout cela pour venir naître comme un bébé, comme un enfant ordinaire. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourquoi? Parce que, apparemment, il était comme les autres. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos iniquités dont il s'est chargé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à une brebis qu'on mène à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Cependant, il a été enlevé dans son châtiment. Et qui a cru qu'il donnait sa vie pour les péchés de mon peuple et pour le rachat, j'ajoute, de notre humanité. Celui-là qui était le Fils éternel de Dieu, dans, je dirais, cette jouissance extraordinaire de la perfection divine, celui-là est venu comme un simple homme, comme un simple bébé, sans force humaine, dépouillé de tout. Et alors, il y avait, dès le départ, une action pour l'arrêter lorsqu'il est venu réaliser le plan de Dieu. Il nous est dit, dans ce texte, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, il y avait un dessein, c'était d'arrêter l'œuvre qui devait conduire Jésus à la croix. Et Satan a tout fait, dès
la naissance du petit enfant avec, vous savez, les massacres, etc., et puis la fuite en Égypte. Bon, il a tout fait pour arrêter le plan de Dieu. Alors je vais revenir à notre comparaison. Vous êtes des bien-aimés de Dieu. Vous êtes d'accord? Bon, moi aussi. Et cette réalité, Satan voudrait nous l'enlever. Mais regarde comment tu es. Tu t'es vu? T'es comme ci, t'es comme ça, t'as pas ceci, t'as pas cela. Oh, tu n'y arriveras jamais. Qu'est-ce que tu penses être? Mais je suis un fils de Dieu. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, Dieu est devenu mon Père. Christ est devenu mon frère. Et c'est aussi pour vous. Chacun en particulier. Alors peut-être certains sont en train de gémir, en train de dire « Mais qu'est-ce qui va encore nous tomber sur le coin de l'œil? Qu'est-ce qui va encore nous arriver? C'est terrible tout ce que l'on entend dans ce monde. Et pour des milliers de gens, c'est dramatique. » Mais nous avons un Père. Et l'Écriture nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas la rétribution des méchants. Mais au milieu de ce fatras, car l'Écriture nous dit, il faut que ces choses arrivent. C'est Jésus qui le prononce. Il faut que ces choses arrivent. Comment, Seigneur, ces milliers de morts? Oui, il faut que ces choses arrivent, car Dieu a un plan. C'est pas sentimental. C'est un plan éternel. Et lorsqu'on fait des études dans ce domaine, et certains ont pu les mesurer, les faire, on se rend compte que pendant les temps de conflits, de guerre, plus de gens se sont tournés vers Dieu que lorsque la paix était là. Quand tout va bien, on se laisse aller. Et quand on voit les difficultés à la porte, on se dit « Oh Seigneur, j'ai besoin de toi !» Et toi qui écoutes ceci, tu as besoin de Dieu, même sans que la difficulté soit à ta porte. Il y a une réalité quotidienne. Dieu est notre vie. Dieu est notre espérance. Il est notre force. Il est notre appui. Sa parole est le rocher des siècles. Dieu est appelé le rocher des siècles. Christ est appelé le rocher des siècles. Et si ta vie est appuyée sur ce rocher, alors rien ne pourra l'ébranler. Parce que Dieu est vivant pour te garder. Amen. Donc, le diable essaye de nous décourager de toutes sortes de façons. Mais, comme je l'ai cité tout à l'heure, Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Jésus fit quelque chose, il se leva de table, c'est-à-dire il a quitté, je fais l'application directe, je dirais l'intimité du Père. Il est venu, il a ôté ses vêtements et il a pris un linge dont il se ceignit. Et là, je vous invite à voir avec moi dans la deuxième épître aux Philippiens, au chapitre 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Donc, nous sommes appelés à avoir la même chose. « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, il a ôté ses vêtements. En prenant une forme de serviteur, il a revêtu le vêtement d'esclave, c'est-à-dire une serviette nouée autour de la taille. Tout cela pour être serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a été incarné. Il apparut comme un vrai homme ou comme un simple homme, un homme ordinaire, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et dont l'aspect n'avait rien pour nous plaire. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est glorieux. Voilà ce que le Christ a accepté. Et voilà ce qu'il nous dit d'accepter aussi d'une certaine manière. Et Paul dira dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis aujourd'hui, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est donné lui-même pour moi. » Quel amour! Donc, il y a une réalité d'intimité, de communion, d'identification
avec la personne de Jésus. Et lorsque nous sommes identifiés avec lui dans sa mort, eh bien, il y a aussi l'identification dans la résurrection, verset 9 du texte que je viens de lire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous savez, l'Écriture nous dit encore, celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera humilié. Il est donc nécessaire de savoir pourquoi nous marchons avec Dieu et quel est notre but à atteindre. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un projet bienveillant pour ta vie. Ne te laisse pas décourager, mais accroche-toi aux promesses de Dieu. Suis le chemin qu'il t'a tracé. N'hésite pas, ne crains pas, parce que le Seigneur marche devant toi, derrière toi, au-dessus de toi. Et je vais dire en dessous, je veux dire, il nous englobe dans cette réalité globale de son amour, englobé, entouré. Quand je dis entouré, c'est juste le tour. Je préfère englober. Dans la réalité, voilà, physique, où, quelle que soit l'origine de l'attaque, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière, et dessous, le Seigneur est celui qui nous garde et qui nous porte. Vous êtes d'accord? Amen. Ah, voilà. D'accord. Alors, il ôta donc ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, et ensuite il versa de l'eau dans un bassin, c'est-à-dire une bassine, et se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. Alors, plusieurs textes de l'Écriture nous parlent de ce vase, qui est un vase d'honneur, c'est-à-dire lui-même, Christ, est le contenant de la parole. Et l'eau, dans l'Écriture, c'est le symbole de la parole. Alors, parole d'homme ou parole de Dieu, c'est un symbole général qui se trouve dans différents textes des Écritures. Donc, il a pris de l'eau, il a versé dans cette cuvette, et puis il est venu à chaque disciple, un par un, pied par pied, pour verser de l'eau dessus. Et ensuite, d'essuyer chaque pied avec le linge dont il était saint. Voyez la scène. Il a pris chaque pied des disciples, y compris de Judas. Quoi? Oui, oui. Il connaissait Judas, il savait pourquoi il l'avait choisi, et il lui proposait son amour et son pardon. Et là, il a essuyé méticuleusement chaque petit peton de ses disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez marché dans la poussière, versez donc de l'eau sur votre pied, vous allez voir s'il est net. Prenez une serviette et frottez un peu, vous allez voir le résultat, surtout si la serviette est blanche. Vous allez dire, oh là là, il en restait des choses incrustées. Il y en a des déquamations, des vieilles choses de peau morte. Pourquoi? Eh bien, tout ça, c'est le fruit de nos œuvres passées. Comme des feuilles mortes, comme des peaux mortes. Et nous renouvelons, jour après jour, et tous les 7 ans, on n'a plus aucune cellule de 7 années auparavant. Tout a été renouvelé. Pourtant, nous avons toujours le même visage et les mêmes dispositions. Alors, bien-aimés, quand il y a des choses qui se sont incrustées dans notre vie, Dieu dit, laisse-moi agir en toi. Je veux réellement soigner ta vie. Je veux ôter les choses du passé. Voici, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Veux-tu passer, veux-tu faire ton Pessah, veux-tu faire ta Pâque aujourd'hui et passer d'une conception religieuse, formelle, extérieure, à une vie de l'esprit dans ton cœur, et comme disaient les chants tout à l'heure, un renouvellement dans le Saint-Esprit.
Oui, le Seigneur veut nous donner cela. Et c'est la vie divine, c'est la vie d'en haut, c'est la vie du Père. Alors, on peut bien sûr être libre et dire « Non, moi j'en veux pas, ça suffit ». Et Pierre, qui ne comprenait pas les choses dans ce sens, a dit « Non, pas toi, Seigneur, t'es le patron, moi je ne suis qu'un disciple, donc rien à faire, tu ne me laveras pas les pieds ». Et Jésus lui dit « Mais, ok, maintenant tu comprends rien, mais tu comprendras bientôt. » Parce qu'il fallait que Christ meure. Il fallait que Jésus soit ressuscité aussi, pour que la réalité de ces choses, d'une nouvelle création dans la puissance du Saint-Esprit, devienne une expérience pour les disciples. Voilà. Alors Pierre s'entête un petit peu, c'était sa nature, et Jésus lui dit, mais si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Lorsque on garde une rancune dans le cœur, le Seigneur n'est pas d'accord avec nous. Lorsqu'on garde des colères contre les uns les autres, et qu'un doigt accusateur est là, en train de pointer mon frère, ma sœur, ou qui que ce soit, regardez donc la suite de votre main, et s'il y a un doigt pointé en avant, 2 éventuellement, il y en a 3 pointés sur vous. Non, c'est logique. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, hein? Alors, si je veux que Dieu me pardonne, vous savez quoi? Il est nécessaire que je pardonne également aux autres. Et Jésus dit, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, eh bien, vous ne pouvez vous-même être pardonné. Bon, je pense que ça peut faire réfléchir. Alors Pierre lui dit, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête, il voulait aller jusqu'au bout. Mais celui qui a été baigné, c'est un mot global qui veut dire un bain total du corps, n'a besoin que de se laver, c'est un autre verbe, juste les pieds pour être entièrement pur. Donc nous avons marché cette semaine, nous avons dit des choses, nous avons eu des déplacements ou quoi que ce soit. Et le Seigneur nous dit, est-ce que tes pieds sont propres? Non. Tes pieds ne sont pas propres. Pour la bonne raison, c'est que le monde dans lequel nous marchons est un monde pollué. Alors le Seigneur nous dit, maintenant, viens laver tes pieds. Laisse-moi laver tes pieds. Et puis ensuite, il dira, et je terminerai là-dessus, ce que j'ai fait pour vous, faites-le aussi pour les autres. Comme j'ai pris, je dirais, dans mon intimité, sur ce linge qui était autour de sa taille, comme j'ai pris intimement chacun de vos pieds, avec votre marche souillée, eh bien, vous aussi, que votre pardon soit un pardon du fond du cœur, dans l'intimité profonde, pour dire, non pas seulement, bon, ça va, je lui pardonne. Non. Non. Sinon, le Seigneur va y revenir, hein, ça c'est sûr. Et vous allez dire, mais Seigneur, je t'avais demandé pardon. Tu es sûr que tu m'avais demandé pardon? L'homme regarde à ce qui frappe les regards. Ouais, bon, ben alors d'accord, si c'est comme ça, je te pardonne. Tu m'as bien regardé? Dieu regarde au cœur. Il est celui qui dit, ton cœur n'est pas pur devant moi. Accepte que je te prenne dans l'intimité de ma communion et que tu comprennes la laideur de ton péché et que tu en sois vraiment purifié maintenant à cause de l'œuvre de la croix pour toi. Il a porté tous nos péchés, sans exception. Seraient-ils les plus grands? Il y a le péché, qu'il soit grand ou petit. Et c'est le principe même du péché que Christ est venu enlever complètement, endosser à la croix. Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité maintenant pour notre justification. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien-aimés, vous qui vous êtes engagés
avec le Seigneur, sachez que la vie de l'Esprit en vous vous rend libre maintenant, afin de passer d'une conception terrestre, voire religieuse, à une conception divine, spirituelle, auprès du Père, par le Saint-Esprit, pour connaître ce que le Seigneur a voulu pour nous. Et donc, Jésus conclura ces éléments en disant « Si moi je vous ai lavé les pieds en tant que Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, c'est-à-dire vous pardonner réciproquement les uns les autres. Et je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Un défi est devant nous ce matin. Veux-tu changer de domaine? Compréhension humaine ou compréhension divine? Royaume de cette terre avec toutes les difficultés ou royaume céleste avec toutes les bénédictions? Est-ce que nous voulons passer de la mort à la vie? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, c'est en Jésus-Christ, par la personne du Saint-Esprit, que ce matin le Seigneur nous dit « Fais ton pessard, accepte ton passage, laisse tes œuvres humaines, abandonne tes projets vaniteux et laisse-moi te conduire dans les voies et les projets que j'ai pour toi et pour ton bien. » Amen. Merci parce que ta grâce est là, Seigneur, parce que tes œuvres sont au-dessus de tout ce que nous pouvons penser ou désirer même. Seigneur, tu as un plan merveilleux pour la vie de chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi nous pouvons te dire, viens nous laver de la poussière de cette terre qui est encore accrochée à notre marche et conduis-nous dans les sentiers purs, saints, justes que ta main a préparés pour nous. Quand Jésus a pu dire « Je suis le chemin, la réalité et la vie », en réalité, ce chemin, il est beau et glorieux. Que chacun de nous se laisse conduire pour marcher dans tes voies. À ta gloire. Amen.